Bien, Bon. mais bonsoir donc à toutes et tous et merci de votre présence. On est sur la première Visio Club de l'année 2024. On a laissé passer la traditionnelle période un peu de reprise et de vœux et on redémarre donc sur notre rythme que maintenant vous avez l'habitude de suivre sur les Visio Clubs. Que depuis quelque temps maintenant, on s'efforce de thématiser pour voilà, vous proposer comme ça un certain nombre de séquences d'informations sur différents sujets qui peuvent vous concerner dans le cadre de la préparation enfin, ou de la vie de vos structures. Je vais revenir et en dire un tout petit mot, mais déjà aussi donc vous remercier à nouveau de votre présence, remercier et saluer la présence de toute l'équipe fédérale, en tout cas d'une partie de l'équipe fédérale présente ce soir, Monique Kéribin, qui est notre trésorière générale, que j'ai vu se connecter tout à l'heure, qui nous a rejoint, Valérie Serda, qui est également membre du conseil d'administration, et puis aussi parmi toute l'équipe donc qui travaille à la Fédé, il y a donc Marion Rabier qui est en charge de la relation avec les clubs, Marie Audon, qui est responsable du service emploi-formation, Thierry Cadet, que vous êtes un nombre important, et notamment, je vois beaucoup d'organes déconcentrés, donc à connaître, et qui est en charge à la fois d'aspects de développement et aussi de suivi de territorialisation, de suivi notamment des ligues régionales. Et puis, saluer également la présence de Stanislas Breuil du Cosmos. On va vous dire dans quelques mots, ou il va vous dire peut-être dans quelques mots ce qu'est le Cosmos. C'est pas un film de science-fiction, vous l'aurez compris, mais c'est un acteur important, parfois pas bien connu, ce qui a peut-être normal d'ailleurs, mais il s'emploie à se faire un peu plus connaître. Voilà. En tout cas, vous connaissez certainement le président du Cosmos sans le savoir. Voilà, on vous le dira peut-être aussi, mais c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde du sport. Je dis juste un petit mot avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et je me présente parce que ça semble évident, mais non, ça l'est pas. Je suis Stéphane Castéran, je suis le secrétaire général de la fédération. Vous dire donc on s'est attaché à définir un programme donc pour les prochains mois de visio, susceptible évidemment toujours pareil en fonction de l'actualité et de contraintes qui pourraient survenir, mais enfin on va essayer de se tenir au mieux à ce programme. Donc ce soir sur une visio qui est sur le thème de l'emploi, avec quelques petites nouveautés donc qu'on va pouvoir réinjecter dans cette visio, notamment pour préparer les campagnes de subvention PSF. On y reviendra dans quelques instants. Et puis faire un tour d'horizon des outils, des dispositifs, des acteurs qui sont à votre écoute et qui peuvent vous aider dans vos démarches donc d'employeur. Au mois de mars, on aura, comme on en a l'habitude, donc une visio qui est sur le PSF, le PSF, le projet sportif fédéral. Qu'est-ce que c'est derrière ce vocable? Ce sont les subventions de l'Agence nationale du sport qui sont donc fléchées sur les clubs, les organes déconcentrés, donc avec des critères qui ont un petit peu évolué cette année. Les socles restent à peu près stables, mais il y a quelques nouveautés qu'on aura l'occasion donc de vous présenter plus en détail sur le mois de mars. De mémoire, on était parti sur une date le 5 mars. Au mois d'avril, on a prévu de vous proposer une visio plutôt centrée sur la préparation de la période estivale. Donc la fin de saison, la préparation de l'été. Voilà, on est en train de construire plus précisément l'ordre du jour, mais il sera question de vous donner aussi des outils sur les licences, sur les autres types de participation, c'est-à-dire les roller day, etc. Tous ces outils qui sont là aussi pour accueillir du monde en stage. Des outils de promotion d'activités pour la période estivale. Puis on fera certainement un point aussi sur un aspect pas forcément très vendeur, mais sur la réglementation des séjours sportifs. Et puis, j'arrive. Et ensuite, donc, au mois de mai, on aura, et au mois de juin, donc, deux autres visios qui sont prévues. L'une consacrée à la prévention des violences dans le sport et une dernière de la saison qui est prévue sur les campagnes de labellisation de clubs.
Voilà. Donc, vous résumez un petit peu le programme de ces prochains mois, donc en termes de Visio-Club, et puis on pourra éventuellement donc compléter un petit peu les choses si nécessaire. On va attaquer maintenant, et j'ai vu que donc on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue sur cette visio. On est une petite trentaine, on est sur un thème qui n'est pas forcément, on sait, celui qui rassemble plus de clubs, parce qu'on est sur un thème assez ciblé. On le sait, contrairement à d'autres qui rassemblent pas loin d'une centaine de personnes, mais on sait aussi que si vous êtes là, c'est que vous êtes particulièrement intéressé, parce qu'on demande en projet aussi de professionnaliser votre structure ou déjà dans un cursus. Voilà, et donc merci de votre présence, merci à nos intervenants, et je vais vous passer la main maintenant après cette petite introduction. Voilà, Marie, Marion, Thierry, Stanislas. Merci Stéphane pour ces propos introductifs. Donc aujourd'hui, effectivement, la visio est plutôt centrée sur la professionnalisation. C'est une thématique qui anime l'ensemble des associations sportives et qui souhaitent soit se développer, soit accroître leur offre de formation, structurer leur organisation interne et ou former des intervenants, notamment que ce soit sur le bénévolat ou le volet professionnel. Donc pour répondre à ces problématiques, en ce début d'année, on a souhaité inviter et convier des acteurs incontournables du milieu associatif sportif. Et donc, on a souhaité inviter Bertrand Quiroy, que je remercie pour sa présence, qui est délégué régional Nouvelle-Aquitaine de l'AFDAS. C'est l'OPCO de la branche sport, donc l'opérateur de compétences, qui gère le financement de la formation, notamment professionnelle. Donc, il va nous présenter tous ces dispositifs. On accueillera également donc Stanislas Breuil, qui est responsable des territoires au Cosmos et qui est l'organisation aujourd'hui patronale qui représente l'ensemble des employeurs du sport. La fédération y adhérente depuis de nombreuses années. On fait aujourd'hui une offre groupée à l'attention de nos clubs. Donc, Stanislas nous expliquera tout ça. Et ensuite, on évoquera deux dispositifs alors qui sont en lien avec le PSF et le PST dont on vient juste d'avoir connaissance. Donc deux dispositifs qui sont assortis d'une enveloppe complémentaire et qui viennent renforcer les actions qui sont déjà entreprises dans les territoires carencés, notamment dans les QPV. Donc on fera juste une petite aparté avec Thierry et ensuite Marion voilà, qui présentera en lien avec Sébastien, ma petite sponsor, donc qui est une façon de contribuer au financement aujourd'hui des associations sportives, qu'on soit particulier ou professionnel. J'espère que je ne fais pas d'erreur dans la synthèse. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Bertrand Quiroy. Bien, bonjour, bonjour, merci Marie, bonjour, bonjour à tous, à toutes et tous. Donc moi je vais vous partager simplement un petit rappel des actualités de l'AFDAS. Est-ce que je viens de partager mon écran? Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Bien. C'est bon, voilà. Donc un petit rappel des actualités de l'AFDAS en ce début d'année, puisque c'est une année qui va être effectivement un petit peu dense du point de vue du sport. On commence à avoir quelques habitudes maintenant avec plein d'événements sportifs qui se percutent les uns les autres, on va dire. Et en tout cas, ce que ça révèle aussi, c'est un besoin de formation pour l'ensemble des acteurs, que ce soit bien sûr les salariés, mais aussi un besoin d'information pour les dirigeants de ces structures. Donc, un petit mémo sur l'AFDAS. L'AFDAS, c'est 31 branches professionnelles donc, qui officient notamment et qui travaillent notamment avec celle du sport. C'est à peu près 61 000, un peu plus de 60 000 entreprises sur l'ensemble du territoire. Et avec des missions qui sont effectivement d'accompagner et d'accompagner les branches professionnelles sur les évolutions en matière d'emploi et les besoins en compétences. Développer l'accès à la formation, c'est ce que Marie expliquait tout à l'heure. Promouvoir l'alternance, ça c'est un volet très important effectivement de ces éléments-là, puisque l'alternance, et c'est au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est un moyen effectivement d'accéder à l'emploi tout en se formant, tout en se qualifiant, et ce qui correspond à un besoin notamment au secteur du sport, puisque on est pour la plupart sur des emplois qui sont des emplois réglementés, donc il y a une obligation de formation à avoir. Apporter un appui technique aux branches professionnelles et enfin accompagner les projets d'adaptation à la transition écologique. Ça, c'est une dernière mission qui a été
intégrée en 2021, qui était un petit peu plus ancienne à l'AFDAS. On avait depuis 2018 mis en place des différents outils pour accompagner dans ces transitions-là. Et c'est vrai que c'est un point aujourd'hui qui nous a mobilisé un petit peu et qui continuera de nous mobiliser dans l'avenir, on n'en doute pas, sur ces questions-là. C'est 12 délégations régionales, donc il y a forcément une délégation régionale qui est pas très loin de chez vous, hein, donc y compris en Île-de-France, puisqu'il y a une délégation Île-de-France, hein, c'est pas uniquement le siège de l'AFDAS qui est situé là-bas. Du coup, on a une particularité, notamment à l'AFDAS par rapport à d'autres opérateurs de compétences, c'est d'accompagner des publics, entre guillemets, dits particuliers. Alors ça vient de notre historique dans le secteur de la culture. Mais dans le cadre du sport, on va aussi accompagner des sportifs professionnels et aussi des sportifs de haut niveau, puisqu'il y a notamment un cadre dans le cadre de la reconversion des sportifs de haut niveau, avec des budgets qui nous ont été confiés par le ministère dédié à ce cadre-là. On va directement enchaîner. Alors, on va parler de différents points. On va parler de l'alternance, on va parler du plan de développement des compétences aussi, puisque en fait, il ne faut pas former uniquement les salariés qu'on recrute, mais aussi ceux qui sont déjà en place, hein, pour leur permettre de conserver leur employabilité. Donc, sur l'alternance, en fait, il y a quelques éléments qui sont un petit peu des préambules. Avec notamment des idées reçues qu'on peut tous avoir autour de l'alternance. L'alternance, ce n'est pas que le contrat d'apprentissage, c'est aussi un autre contrat qui s'appelle le contrat de professionnalisation, on va en parler tout à l'heure. Ce n'est pas que pour les jeunes non plus, c'est-à-dire qu'on a un peu tous en représentation que l'alternance ne concernerait que les moins de 26 ans, c'est pas forcément vrai. Ce n'est pas non plus que pour suivre des formations diplômantes. Il y a aussi d'autres voies, et notamment dans l'intégration des salariés avec des besoins de qualification supplémentaires et sans forcément aller jusqu'à un diplôme. Ce n'est pas que pour les personnes avec des bas niveaux de formation initiale, puisqu'on peut se former maintenant en alternance, y compris sur des bac plus 4, bac plus 5. Ce n'est pas que de septembre à juin, c'est-à-dire qu'on peut recruter au cours de toute l'année, enfin pendant toute l'année en alternance. Et enfin, le nombre de contrats n'est pas limité dans une entreprise. Ce qui va être la limite, ça va être le nombre de tuteurs qui vont être tuteurs ou maîtres d'apprentissage qui vont pouvoir être mobilisés dans ce cadre-là. Deuxième, une fois qu'on a dit un peu stop aux idées reçues, ben voilà, pour terminer sur une note positive, ça peut concerner aussi les CQP. Ça peut concerner les toutes petites entreprises, c'est-à-dire que même si j'ai pas de salariés, voire même quelquefois ça peut être l'embauche d'un premier salarié, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Ça peut concerner aussi les activités avec des saisonnalités un petit peu importantes, ce qui est cas dans le sport, hein, puisqu'il y a la saison sportive. On peut aussi avoir retrouvé de la formation interne dans le cadre de l'alternance. Donc, je ne vais pas forcément lire tous les documents, mais c'était assez important de casser un peu ces idées reçues qu'on peut avoir sur l'alternance en se disant, bah, tiens, c'est que pour les jeunes. Ou au contraire, ben, moi, je suis une petite structure, je n'ai pas forcément accès à ce genre de choses. Donc si, ça peut se faire. Il y a deux contrats qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l'alternance, qui sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, chacun de ces deux contrats, en fait, va rencontrer et ses objectifs et son public. C'est-à-dire que le contrat de professionnalisation, on peut bien sûr préparer des formations et suivre une formation certifiante dans le cadre du contrat de professionnalisation, comme dans le cas du contrat d'apprentissage. La seule différence qu'il y a, c'est que le contrat de professionnalisation va être ouvert à toute personne, soit moins de 26 ans, puisque ça, c'est ce qui est écrit dans le cadre de la loi, soit demandeur d'emploi de plus de 26 ans, quel que soit son âge et sans limite d'âge. De même, dans le cadre du contrat de professionnalisation, on peut aller vers des formations qui sont très spécifiques, avec la limite d'heures minimum dans le cadre du contrat de pro, c'est 150 heures sur 6 mois. Et en fait, on va avoir une variable d'ajustement pour entre 150 et 450 heures, ou
plus, ça peut être même quelquefois 800, 900 heures pour les formations, voire 1000 heures pour les formations certifiantes. Mais pour des formations qui ne préparent pas une certification professionnelle, on a une variable d'ajustement entre 150 et 450 heures en fonction du besoin. Et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, quelquefois composer un petit peu le parcours de formation à la carte et en fonction du besoin. Ce contrat de professionnalisation est très intéressant pour l'intégration donc d'un nouveau salarié, y compris quelquefois quelqu'un qui a de l'expérience, soit pour l'amener sur des fonctions un peu différentes ou un diplôme un peu supérieur à ce qu'il a acquis, soit effectivement pour adapter les compétences de la personne à une spécificité de la structure. Donc sur ce projet-là, je dirais que c'est la meilleure démarche, c'est quand on sait qu'on va recruter quelqu'un, on se dit, tiens, dans 2, 3, 4, 5 ans, où est-ce que je vois cette personne dans mon organisation? Comment est-ce que les choses vont s'imbriquer pour elle en termes d'évolution? Qu'est-ce que j'attends en termes d'évolution de compétences, de tâches, etc., de métier même, quelquefois. Le bon réflexe, c'est de prendre son téléphone et d'appeler le conseiller AFDAS, son conseiller AFDAS favori, et de dire, voilà, j'ai un projet de recrutement, on m'a parlé du contrat de professionnalisation, est-ce qu'on pourrait vérifier ensemble si, dans mon cas, on peut avoir, pourquoi pas, une entrée de ce point de vue-là et une solution parce que j'ai besoin d'amener la personne de ce point A à tel point B pour l'évolution de ma structure et pour sa montée en compétences. Le contrat d'apprentissage, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le contrat de pro, ça représente, et surtout dans le sport, ça représente, on va dire, entre 10 et 15% des volumes de contrats qui sont réalisés, pas plus. Le contrat d'apprentissage, lui, va être sur un volume beaucoup plus important parce que là, ça va concerner plutôt les jeunes, en tout cas les moins de 30 ans, et pour la préparation d'une certification professionnelle. Alors, on va rencontrer notamment les fameux BPGEPS, DEGEPS, etc., qui font partie en fait des niveaux d'entrée pour pouvoir, enfin des formations obligatoires pour pouvoir être autonome dans vos activités. Voilà un petit peu pour ces deux contrats. Peut-être n'hésitez pas à me couper directement si vous avez des questions ou des réactions à apporter ou ce genre de choses. Voilà, vu on n'est pas super nombreux, on est à peu près 30. Donc je pense qu'on peut se réserver cette latitude et cette liberté-là. Donc ces deux contrats en alternance, effectivement, qui peuvent être tout à fait complémentaires. Autre possibilité, et ça c'est un recours qui est très intéressant en fait du point de vue de la loi, c'est qu'on peut tout à fait aussi suspendre un contrat de travail en CDI pour quelqu'un pour un moins de 30 ans, pour lui permettre de passer un contrat, de suivre un contrat d'apprentissage, y compris dans l'entreprise actuelle. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'école et un petit peu pratique. Il y a quelqu'un qui est titulaire d'un CQP ou d'un BPGEPS que je souhaite faire évoluer vers un diplôme supérieur. Cette personne est en CDI dans ma structure. Elle a moins de 30 ans. Aujourd'hui, on peut tout à fait de manière totalement négociée, hein, se dire que le CDI est suspendu la durée de la formation pour que cette personne-là suive un contrat d'apprentissage, suive une formation diplômante en contrat d'apprentissage qui sera en lien avec ma structure. Je suis titulaire d'un CQP, je veux passer un BPGEPS, mon employeur est d'accord, on s'en parle. On a la possibilité de suspendre mon contrat de travail. Bon, moi, j'ai pas moins de 30 ans et ça se voit, mais il faut avoir moins de 30 ans pour pouvoir le faire. Mais mon employeur, effectivement, on peut, dans un accord de gré à gré, décider de la suspension de ce CDI pour signer ce contrat d'apprentissage. Je peux tout à fait réaliser le contrat d'apprentissage dans l'entreprise qui m'emploie à l'heure actuelle, hein, dans la structure qui m'emploie à l'heure actuelle, et retrouver à l'issue de la certification, à l'issue de cette fin de période, effectivement, retrouver ma place en CDI de manière tout à fait classique, et bien sûr en ayant acquis un niveau de certification supplémentaire.
Donc ça, c'est un avantage, au fait, ça, c'est une disposition qui est assez peu connue et qui est très intéressante du point de vue de l'avantage, parce qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire que du point de vue d'un salarié, il y a une montée en compétences et l'acquisition d'un diplôme d'un niveau supérieur. Et du point de vue de l'employeur, ça permet un financement qui va être financé sur les fonds de l'apprentissage et qui va pouvoir aussi être éligible aux aides habituelles qu'on va rencontrer dans le cadre des contrats d'apprentissage, à savoir l'aide des 6 000 euros pour la première année de formation. Donc ça, c'est une disposition effectivement qui est tout à fait intéressante et voilà. Une fois de plus, les équipes de l'AFDAS se tiennent à la disposition de toutes et tous pour évoquer ce sujet-là, s'il y a des sujets dans vos structures. Donc là, on est effectivement sur les aides, donc 6 000 euros pour les contrats d'apprentissage. Les contrats de professionnalisation aujourd'hui, alors c'est dans le cas des formations certifiantes, hein. S'il y a une formation certifiante, c'est-à-dire qu'un diplôme à la clé, y compris dans le cadre d'un contrat de pro, on va pouvoir aller bénéficier de cette aide des 6 000 euros. Si par contre on est sur une formation un peu plus à la carte, y compris avec de la formation interne que j'évoquais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette aide-là. Par contre, il va y avoir une prise en charge du coût pédagogique, y compris avec une prise en charge de la formation interne, si elle a lieu. Donc voilà, on va avoir effectivement cette aide qui va être attribuée. Sans condition pour les moins de 250, je ne pense pas qu'on en est dans vos secteurs. Et effectivement, on peut aller jusqu'à un niveau Bac+5, c'est-à-dire jusqu'à un niveau 7, dans le cadre des contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions sur l'alternance, du coup, ou des choses qui nécessiteraient d'être un petit peu éclaircies, ou des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir? Bon, il y a deux alternatives, soit j'étais très clair, soit j'ai perdu tout le monde. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers les conseillers AFDAS de vos secteurs. Ensuite, on va faire un petit axe là, sur le développement des compétences donc des salariés, avec le plan de développement des compétences, les fonds légaux, les subventions, la subvention FNE, qui est le Fonds national pour l'emploi, qui est une subvention nationale qui est attribuée en ce moment jusqu'au 31 mars. Donc, il y a encore un effet d'opportunité dans ce cadre-là. On va évoquer un peu la question de la PROA, qui clairement, pour les moins de 30 ans, peut être mise et largement en concurrence avec ce que je viens d'évoquer autour des contrats d'apprentissage. Pour les moins de 30 ans, effectivement, le contrat d'apprentissage CDI reste beaucoup plus avantageux. Et enfin, un petit point sur les fonds conventionnels de la branche. Pour mémoire, dans le cadre de la contribution qui est versée, on parlera un petit peu on parlera à la fin de cet échange des contributions, puisqu'on est en période de collecte des contributions pour la formation professionnelle. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'évoquer un petit peu. Dans le cadre de la contribution qui est versée, il y a une partie qui va concerner ce qu'on appelle le plan de développement des compétences sur les fonds légaux. Donc, ces fonds légaux, pour une structure de moins de 11 salariés, c'est 1 400 euros. Pour une structure de 11 à 49, c'est 2 100. À partir de ces budgets-là, en fait, on va pouvoir notamment financer des frais de déplacement, pourquoi pas, mais aussi des actions de formation sans limite de budget et de taux horaire. Alors ça fait partie des éléments qui ont changé depuis quelques temps. Alors c'était déjà une adaptation qui était l'année dernière, notamment pour tout ce qui va concerner les frais annexes dans le cadre des actions du plan de développement des compétences. Aujourd'hui, ces frais annexes sont pris exclusivement et sont financés exclusivement sur ces fonds légaux, c'est-à-dire sur ces budgets des 1 400 ou des 2 100. On ne pourra plus les financer sur les fonds conventionnels comme on le faisait par le passé. Pourquoi? Parce qu'on a une ressource qui est très utilisée, alors ce qui est une bonne chose, mais à un moment donné, la branche a été obligée de faire des choix, justement, concernant l'utilisation de ces fonds.
Et donc, les choix ont été portés en disant qu'on allait, effectivement, qu'il y avait une disposition qui permettrait le financement de ces frais annexes sur les fonds légaux et plus forcément sur les fonds conventionnels. C'est-à-dire que ces fonds conventionnels sont réorientés pour financer exclusivement des coûts pédagogiques. Un petit zoom sur la subvention FNE dont je vous parlais à l'instant. Donc cette subvention FNE, en fait, on est sur donc une subvention de l'État qui est accordée pour accompagner les transitions et les grands événements sportifs et culturels. Le et culturel a un petit peu sauté là, lors de la présentation. Ça va concerner donc toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Je pense que là, dans les structures que vous représentez, on est plutôt dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas s'il y a des structures qui ont des effectifs supérieurs à ces 50 salariés. A priori, je pense pas. Non, non, Hein, non, non. non. Et pour lesquels on va avoir, donc ça sera sur la partie plutôt petites entreprises, moins de 50, donc ça veut dire c'est les entreprises de 1 à 49 salariés, hein, donc sur les TPME, les entreprises de plus de 250 et enfin les grandes entreprises. Sur ce régime-là, il faut savoir qu'on va avoir un régime qui va nous permettre d'avoir une prise en charge à 70% du coût pédagogique, ce qui est quand même une opportunité assez importante. Pour les salariés, il y a une petite priorité aux seniors. Alors c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit la catégorie de salariés qui soit le plus présente dans vos structures. En fait, tous les salariés vont pouvoir bénéficier de formations dans le cadre du FNE, à l'exception de ceux qui sont déjà sous contrat, soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de pro. Ou enfin les structures qui sont concernées par un plan social, etc. Et donc, ou une rupture conventionnelle, ceux-là ne pourront pas rentrer dans ce FNE. Il y a une obligation de l'employeur qui est le maintien dans l'emploi des salariés, comme à chaque fois qu'il y a une subvention nationale, effectivement, ça fait partie des obligations qu'on va retrouver. Sur la formation, on va avoir donc des séquences pédagogiques avec un positionnement pédagogique obligatoire. Ça, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est une obligation des organismes de formation, ça depuis Calliope. Alors Calliope, c'est un agrément qualité en fait, hein, qui est exigé de la part des organismes de formation pour pouvoir intervenir en termes de financement de formation. Et donc ce document-là est parfois un peu plus difficile à avoir. Et en tout cas, on va pouvoir inscrire dans ce projet-là, ce que je disais tout à l'heure, tous les projets qui vont s'inscrire dans des logiques de préparation aux grands événements sportifs et culturels, qui vont avoir pour objet les transitions numériques et les transitions écologiques. Alors, pour exemple, pour ce qui concerne les grands événements, bien sûr, on sait tous qu'il y a les JO qui vont arriver dans peu de temps maintenant. Et ce qu'on prévoit, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, hein, et espérons que ce soit une prévision fiable, c'est une attractivité pour l'activité sportive à l'issue des JO. Comme ça s'est trouvé d'ailleurs dans différents événements sportifs. Il y a toujours un effet d'attractivité pour la pratique sportive. Dans ce cadre-là, si on a besoin justement de faire évoluer des personnes, d'avoir des encadrants techniques, des encadrants sportifs, pardon, qui soit vont aller vers des spécialisations, vers dans le champ de leur pratique sportive à proprement parler, on peut tout à fait intégrer ces projets-là dans le cadre de la subvention FNE. Sur les transitions numériques, de manière un petit peu simple, on va pouvoir notamment, pourquoi pas, alors sans aller jusqu'à l'IA, enfin jusqu'à l'intelligence artificielle et le déploiement de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de vos activités et de vos structures, mais on peut tout à fait imaginer des structures qui vont avoir besoin de monter en compétences, notamment sur les questions de communication dans les réseaux sociaux, sur tout ce qui va être lié effectivement à pourquoi pas, du web, ce qu'on appelle web marketing. On peut là, effectivement, pourquoi pas aller vers ces transitions numériques, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie des nouvelles méthodes de communication.
Et enfin, sur les transitions écologiques, on va retrouver tout ce qui va être lié aux adaptations liées à la transition écologique. Alors, ça va depuis l'éco-responsabilité jusqu'à l'organisation d'événements, effectivement, en respect des éco-responsables, pardon, d'événements éco-responsables, ce genre de choses. Je crois que la montre me rattrape, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué les prises en charge. Donc, pour une prise en charge à 70% du coût pédagogique, ça reste super, super intéressant. Et ce FNE, en fait, il est programmé jusqu'au 31 mars dans sa version actuelle. Pour 2024, pour l'exercice, la suite de l'exercice 2024, on a fait une demande du ministère pour avoir une autre subvention éligible, hein. Ça, c'est la prolongation de la demande de la subvention pardon, attribuée en 2023 sur ces objets-là, qui a été prolongée jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. Ça veut dire qu'il est impératif qu'on ait l'ensemble des demandes dans le cadre du FNE, non pas avant le 31 mars, mais plutôt aux alentours du 15 mars, qui nous permettent de les traiter. C'est-à-dire que du coup, 31 mars 2024, c'est avec les accords de financement. Donc, il faut qu'on ait aussi cette capacité de gérer les flux, et notamment les flux de demande qui pourraient nous arriver un petit peu en dernière minute. La proie, on va en parler un petit peu rapidement. C'est un dispositif qui permet effectivement d'avoir une évolution un financement possible. Alors, sur les fonds de l'alternance, pour des salariés en CDI, ou en CUI d'ailleurs, qui sont éligibles. On va retrouver notamment les sportifs et entraîneurs professionnels en CDD, puisque ça relève du code du sport, mais bon, peut-être dans vos activités, il y en a. Je sais pas si non, il n'y a pas de professionnels ou d'entraîneurs. Est-ce qu'il y a des entraîneurs professionnels justement dans vos activités? Oui. Oui, merci. Donc voilà, ceux-là peuvent bénéficier effectivement, pourquoi pas, de cette proa. Pour les salariés en activité partielle. Alors, l'idée, c'est d'aller sur un niveau de diplôme supérieur, mais on est un petit peu contraint, puisqu'en fait, on peut pas, c'est uniquement ouvert à ceux qui ont, à tous les CDI qui ont bac+2. S'il y a des projets, clairement, là, une fois de plus, il faut se tourner vers son conseiller AFDAS. Aujourd'hui, quand on veut passer d'un BPGEPS, pourquoi pas un DE, une fois de plus, si le collaborateur a moins de 30 ans, il vaut mieux aller directement vers le contrat d'apprentissage en CDI. Et enfin, donc, dernier point sur les fonds conventionnels. Donc ça, c'est les fonds qui sont versés en plus de la contribution légale. Ce que vous versez qui appartient, c'est les fonds qui appartiennent réellement à la branche professionnelle. On va avoir différents types de financement qu'on va pouvoir apporter, notamment dans le cadre avec un plafond par entreprise, qui va permettre de prendre en considération les projets de développement des compétences, donc pour l'ensemble des salariés, avec des plafonds horaires qui vont s'appliquer selon le type de formation. Des actions collectives qui vont plutôt être portées là par des têtes de réseau, donc effectivement, ligue, fédé, on peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. On est sur des effectifs entre 6 et 25 stagiaires, en sachant qu'on invite de plus en plus à faire un petit peu plus de 6, hein, et ça fait partie des choses qu'on regarde, avec une prise en charge à 260 € par heure de formation, quel que soit le nombre de stagiaires sur la formation. Pour les dirigeants bénévoles, effectivement, on va avoir la possibilité d'accéder à des fonds de formation, puisque ça fait partie des choses qui sont prévues dans l'accord de branche, hein, autour du sport pour former les dirigeants bénévoles. Alors, dirigeants bénévoles, on va retrouver notamment les membres du bureau d'une association, c'est-à-dire président, trésorier et secrétaire, pour des formations qui sont en lien avec leur mission exclusivement. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec le sportif, bien sûr, eux ne pourront pas avoir accès à ces formations-là. On sera plutôt autour de l'administration et de la gestion des structures.
Le fameux catalogue du sport qui aujourd'hui est malheureusement un petit peu sous-utilisé, sous-sollicité, on va dire, avec des formations qui sont 100% en distanciel, 100% prise en charge par l'AFDAS, où on va avoir voilà, différents types de formations, notamment sur les outils numériques, etc., des choses qui sont éligibles à ce cadre-là. Et enfin, l'appui conseil carrière qui, lui, est réservé aux sportifs et entraîneurs professionnels pour penser à leur reconversion euh, voilà, à l'issue de leur carrière professionnelle. Nouveauté 2024, voilà, il va vous être demandé d'être un petit peu plus dans l'anticipation au niveau des demandes de financement, c'est-à-dire déposer les demandes 2 semaines avant le début de la formation. Et ça, c'est un point c'est un point important pour avoir. C'est aussi une question de lisibilité en fait sur ces budgets conventionnels. Et si on est trop court en termes de délai, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne pourra pas prendre en considération la demande de financement sur ces fonds conventionnels et on ira les prendre sur les fonds légaux dont j'ai parlé tout à l'heure, là, voilà, qui sont ici, sur les fonds légaux de la formation, donc sur cette enveloppe 1400-2100. Donc un petit peu d'anticipation, s'il vous plaît, qui nous permettra d'être en cohérence par rapport à tout ça et surtout vous accompagner au mieux dans vos projets. Nous Et, sommes tenus au courant des plans de formation par mail ou par un site internet? alors, les informations, c'est-à-dire des plans de formation, vous voulez dire des budgets ou des Les programmations? plannings, les programmations. Alors aujourd'hui, tout ce qui est programmé, en fait, c'est dans le cadre du catalogue. Et si je clique, il y a alors je vais vous transmettre, il y a le lien, voilà, qui est là. Dans le cadre de ce catalogue, en fait, on va retrouver l'ensemble des formations qui sont inscrites au catalogue. Donc, en cliquant sur le lien, vous pourrez tout à fait, effectivement, avoir accès à ça. Sur les plannings, sur les actions collectives, ça, c'est les têtes de réseau qui organisent les formations, qui vont diffuser auprès du réseau, en fait, hein. Et quant aux actions individuelles, ça, c'est bien l'employeur qui a la manœuvre et qui va décider de tel ou tel type de formation en accord avec ses salariés. Donc là, il n'y a pas forcément de planning. Aujourd'hui, les seules formations qui vont être anticipées, ça va être celle du catalogue et celle des actions collectives, mais qui vont plutôt passer par les têtes de réseau. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Et concernant les dirigeants bénévoles, les formations proposées, c'est qui les propose? Bah, c'est en fonction du besoin. C'est-à-dire que du coup, ça peut être pourquoi pas des actions collectives, des actions individuelles, etc. Ça peut être aussi les actions du catalogue, les formations inscrites au catalogue. C'est une sollicitation qui nous vient en fonction du besoin. Donc euh, vous pouvez tout à fait nous solliciter. Je sais pas, vous avez un besoin autour je sais pas moi, pourquoi pas une formation juridique ou en RH, etc. Vous trouvez un organisme de formation, vous nous sollicitez et avec un programme, un devis, et via votre espace Maya, et on pourra effectivement prendre en charge cette formation. Alors attention, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, c'est pour les dirigeants bénévoles des structures employeuses. Je ne suis pas sûr de l'avoir précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a une structure employeuse qu'on peut bénéficier de cette disposition-là. Pourquoi? Pardon. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du terme entreprise, petite entreprise, et bien entendu, ce n'est le cas que si on est employeur. Oui, alors d'ailleurs, quand on parle d'entreprise, effectivement, ça veut dire qu'on a une activité d'employeur, en fait. C'est-à-dire que, quelle que soit la forme juridique, hein, ça peut être une association, autre chose, mais l'entreprise, il y a une fonction employeur, il y a la notion d'employeur dans l'entreprise. On
a une question de Norbert de Rollerlib. Oui. Bonjour. Une petite question. Là, j'ai fait faire un devis pour une formation, un CFGA pour notre salarié. J'ai posé la question, a priori, ça serait pris en compte, mais j'ai demandé aussi cette même formation en tant que bénévole, président de club. Et Oui. là, j'ai interrogé l'AFDAS et ils m'ont dit que c'était pas possible. CFGA, quelle est cette formation? C'est certificat de formation à la gestion des associations. Certificat C'est une formation pour les dirigeants associatifs pour apprendre le fonctionnement associatif et tout le milieu associé. Ça va de la demande de subvention à la comptabilité, à différents aspects, voire du marketing sportif ou des choses comme ça. D'accord. Et ça a été accepté pour votre salarié et pas pour vous? Ben, moi, j'ai interrogé le siège, puisque moi, j'ai demandé un rendez-vous à votre délégué dans la région. J'ai une visio là, pour la fin du mois. Mais là, il faut que je dépose impérativement, très rapidement, ma demande. Et on m'a dit que pour les bénévoles, ce n'était pas acquis. Pas que c'était pas acquis, c'est que c'était pas dans les tuyaux, quoi. On est sur quel volume de formation à peu près? Vous avez une idée ou pas? Ben, pour le salarié, je crois que c'est 1 500 €. Et je pense qu'ils m'ont fait un prix, mais pour le bénévole, ça serait 300 €. Bon. Il faut vérifier deux choses. C'est que effectivement le prestataire de formation soit bien référencé Calliope et bien sa certification Calliope. Donc, a priori, c'est le cas. Ça, c'est bon. Là, vous pouvez tout à fait faire une demande de financement. Vous avez fait la demande de financement, ça a été refusé? J'ai eu l'AFDAS cet après-midi et ils m'ont dit non, on ne prend pas en compte la formation Alors, pour les bénévoles. Vous êtes vous président de la structure, c'est ça? Président de la structure, tout à fait. D'accord. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que oui, alors sur Nîmes, donc du coup, c'est le département du Gard. Le 30. Donc c'est le 30. Donc Nîmes, vous êtes rattaché à la délégation. Ça doit être Montpellier, je pense. C'est Occitanie, ouais, c'est Montpellier. Et bon. Après, je vous propose, comme c'est un cas particulier, peut-être de vous mettre en relation. On pourra fournir les coordonnées de Norbert, Bertrand. Comme ça, vous pourrez peut-être voir. Oui, non, parce qu'il y a, enfin voilà, il y a peut-être, je pense qu'il y a quelque chose à éclaircir autour de ça. Voilà. Ok, je vous remercie. La réponse me paraît un petit peu brutale, voilà, pour être. Ok, on reste en contact, ça marche. Mais voilà. Après, il y a peut-être une autre raison derrière dont on n'a pas connaissance ici, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'a pas plus développé, donc bon, je vous recontacte, il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, oui, on va avancer. Et puis donc, voilà, et on arrive à la fin, à moins qu'il y ait d'autres questions. On est sur l'actualité, je disais, c'est les déclarations pour la formation professionnelle. Dès qu'on est employeur, on doit faire une déclaration. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quelques messages un petit peu troubles par rapport à ça. C'est que notamment, il y a l'URSSAF qui collecte les fonds légaux et l'AFDAS continue de collecter les fonds conventionnels. C'est-à-dire, quelquefois, vous pouvez avoir l'impression de payer un petit peu deux fois. Vous ne payez pas deux fois. Si vous ajoutez les deux contributions URSSAF plus AFDAS, ça revient à ce que vous versiez avant que l'URSSAF soit collecteur. C'est-à-dire que vous versiez directement à l'AFDAS avant que l'URSSAF soit collecteur. Là où ces fonds conventionnels, c'est important, c'est que ça nous permet justement de prendre en charge, on parlait à l'instant de la formation des dirigeants bénévoles, ça nous permet de prendre en charge ces éléments-là. Ça nous permet de prendre en charge la formation de salariés et c'est des fonds qui sont à disposition de votre branche professionnelle. Donc ça, j'insiste un petit peu parce qu'on a eu une petite déperdition en fait entre le moment où l'URSSAF a repris la main sur la collecte des GIR de la taxe sur la formation et nous on collecte la contribution. C'est-à-dire que on est bien du point de vue de l'URSSAF sur la question de la taxe puisqu'il y a des fonds qui sont confiés et après
on sait que ça va financer de la formation, notamment en alternance, etc., mais qui sont mobilisables hors effet mutualisation, puisque là, par contre, sur les fonds conventionnels, on est bien sur des fonds qui sont des contributions qui sont mutualisées au sein de votre branche professionnelle et dont la branche a la maîtrise. Donc c'est important d'aller sur sa déclaration type Global Deck, hein, pour faire sa déclaration sur la formation. Je pense que vous avez reçu un mail il y a peu de temps, et c'est vrai que c'est la période, puisque en fait c'est la clôture, c'est le 29 février normalement de la formation, de la contribution sur la formation. Et enfin, là vous aurez le numéro global 01 44 78 39 39, hein, pour l'accueil téléphonique, et la plateforme Maya sur laquelle vous pouvez faire directement vos demandes de contact en proximité. Et j'en ai fini. Voilà, j'ai dépassé, je crois, hein. Merci beaucoup. Je suis désolé. Merci Bertrand pour cet exposé. Alors effectivement, de nombreux dispositifs auxquels peuvent avoir accès les associations employeuses, donc nos clubs, ou qui projettent de l'être. Donc merci. Si jamais il y avait des questions, de toute façon, on transmettrait les coordonnées, notamment de la plateforme, qui puisse se connecter et ouvrir un compte. On va laisser tout de suite la parole à Stanislas Breuil, donc, qui est le représentant du Cosmos ce soir, pour nous exposer un petit peu ce qu'est le Cosmos et tous les services auxquels peuvent avoir accès les clubs dans le cas de l'adhésion groupée. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Merci de nous avoir conviés à cette réunion ce soir. Je vais juste essayer, je vais réussir même, de partager mon écran. Espérons que tout fonctionne bien. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Enfin, vous voyez bien le support de présentation? C'est bon? Non. Non? On a un écran noir pour le moment. Vous avez un écran noir. Il me dit bien que ça fonctionne. Alors, je vais tenter un autre. De toute façon. En train de charger, ça devrait être bon. C'est bon. Super. Donc, comme je le disais, très content, je suis très content de représenter le Cosmos aujourd'hui. Merci Stéphane et puis Marie également pour vos présentations. Stéphane, tu disais que c'était peut-être normal que les clubs, les structures affiliées à la Fédé ne connaissaient pas le Cosmos. Je me permets de corriger, non, ce n'est pas normal, mais on est là pour ça. Donc le Cosmos, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, c'est la principale organisation patronale qui représente tous les employeurs du sport. Lorsqu'on dit qu'on représente tous les employeurs du sport, c'est parce qu'on a vocation à représenter l'ensemble des structures qui vont appliquer la Convention collective nationale du sport, la CCNS, et donc qui couvre l'ensemble du champ d'application de cette CCNS. Donc comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise par 3 collèges. Un premier collège, celui de l'associatif et fédéral, dans lequel on retrouve notamment votre fédération et l'ensemble des fédérations avec le CNOSF. C'est également l'ensemble du sport professionnel qui va regrouper l'ensemble des clubs professionnels par les unions clubs. Et puis, c'est également tout ce qui va concerner les loisirs marchands et l'événementiel sportif privé. Ça va être les réseaux de fitness, d'escalade, mais également tous les réseaux d'organisateurs d'événements indoor et outdoor, mais également tous les gestionnaires d'équipements sportifs, notamment des piscines. Donc aujourd'hui,
ces adhérents, cette typologie d'adhérents, permettent au Cosmos de représenter la première force patronale du sport, avec plus de 12 000 adhérents, qui permettent également de couvrir plus de 75 000 salariés, ce qui donne au Cosmos une représentativité de plus de 86% dans la branche professionnelle du sport. Donc ça vous place le poids du Cosmos lorsqu'on naît à la table des négociations, notamment pour faire évoluer la convention collective. Mais j'y reviendrai juste après. Et d'ailleurs, tout de suite. Donc, également, comme on est en petit comité, n'hésitez pas à actionner votre petite main jaune sur Teams si vous voulez prendre la parole et si vous voulez poser une question tout au long de la présentation. Donc, une fois qu'on a posé ce qu'était le Cosmos, ce que représentait le Cosmos, vous présentez nos 3 missions. Les 3 missions qui aujourd'hui guident le Cosmos et ses salariés, mais également ses élus et ses représentants territoriaux au quotidien. Premièrement, c'est tout ce qui va concerner l'accompagnement de nos adhérents. Aujourd'hui, la majorité des structures adhérentes du Cosmos, ce sont des structures de petite taille qui vont aller maximum jusqu'à 4, 5. Je parle vraiment en grande majorité, parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais voilà, en moyenne, c'est 4-5 ETP, dirigés par des bénévoles qui n'ont pas spécialement les compétences en droit du travail, en droit social. Et donc, nous, on est là pour les accompagner dans leur professionnalisation, mais également dans la sécurisation de leurs relations avec leurs salariés. Donc, je vais passer rapidement parce que ça fera l'objet d'un focus précis par la suite, mais on a une équipe de juristes qui peut répondre aux questions en droit du travail, en droit du social, à l'ensemble des adhérents tous les matins par une permanence téléphonique. On a également un organisme de formation et des outils pratiques sur le site internet qui sont là pour permettre, comme je le disais, aux adhérents de monter, structures adhérentes de monter en compétences sur ce sujet du droit du travail. Et puis, on a également tout un tas d'articles et de newsletters hebdomadaires qui sont pensés pour permettre aux adhérents d'être toujours tenus informés de l'actualité en droit du travail et de l'actualité juridique au sens large qui peut venir impacter le quotidien des employeurs. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement. On a également toute une mission qui concerne la négociation et la négociation avec les partenaires sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le Cosmos, je dis aujourd'hui, mais depuis 1997, depuis la création du Cosmos, le cœur également de métier, c'est la négociation de la Convention collective nationale du sport. Le Cosmos a un fort lien historique avec le CNOSF, puisqu'il est une émanation de ce CNOSF, lorsque, à la fin des années 90, le ministère du Travail a souhaité que le sport se dote d'une convention collective pour, encore une fois, professionnaliser le secteur, pour faire en sorte que les spécificités du secteur soient adaptées dans une convention collective et que les besoins des employeurs, des structures, soient le mieux appréhendés. Donc, au début des années 2000, en 2005, a été négociée et signée une convention collective et le Cosmos a représenté l'ensemble des employeurs du sport dans ce processus. Et aujourd'hui, la négociation, ça concerne plus d'une centaine de réunions par an, car évidemment, le droit évolue. J'allais dire la vie évolue, mais vous êtes toujours impacté par de l'actualité, par des chocs externes, si je peux dire. Et donc, on a toute une série de commissions thématiques qui vont concerner l'emploi-formation, qui vont concerner le temps de travail, la santé ou prévoyance. Et donc, cette convention collective, comme je le disais, elle est sans cesse renégociée entre les organisations patronales, donc le Cosmos, et les organisations syndicales. Et puis, on a également toute la partie, et ça fera également l'objet d'un petit focus, construction des diplômes et de la politique de certification, et ça fera le lien avec la présentation de l'AFDAS avant moi. Les organisations patronales et les organisations syndicales sont chargées notamment de
voter, de construire une politique de formation avec les budgets, avec les contributions conventionnelles que vous versez et que l'AFDAS ensuite, en tant qu'opérateur de compétences, est censé, et même le fait très bien, de manière technique et opérationnelle, vous accompagne ensuite. Et puis on a une troisième mission, qui est une mission de représentation et de sensibilisation des intérêts économiques et sociaux du sport et de vous, des structures. Ça passe par énormément de lobbying, si je peux dire, ou au moins de représentation d'intérêts auprès des parlementaires lorsque on a des lois qui peuvent toucher le sport. Et on a actuellement une grande réflexion sur une future loi en héritage des Jeux Olympiques qui va beaucoup nous occuper notamment le ministère après les Jeux Olympiques. Et puis, ça passe également par de la représentation auprès des pouvoirs publics, des différents ministères. Le Cosmos a, si je peux dire, bénéficié du Covid, car pendant le Covid, les pouvoirs publics étaient très demandeurs de données chiffrées pour pouvoir accompagner au mieux les structures. Et donc le Cosmos, en sollicitant ses adhérents, a pu fournir au pouvoir public des données chiffrées. Et donc aujourd'hui, on est un interlocuteur majeur, voire privilégié de ces pouvoirs publics. On a été sollicité lorsque l'an dernier, il s'agissait de construire le plan de sobriété pour le sport. Actuellement, il y a un plan de sobriété hydrique pour réduire la consommation des structures sportives en eau qui est en cours de construction. On est actuellement également largement associé à ces discussions. Donc j'en viens peut-être à la partie la plus intéressante pour vous en tant que dirigeant de structure, qui est l'accompagnement de nos adhérents. Donc comme je le disais, l'objectif du Cosmos, c'est de professionnaliser et surtout de sécuriser l'ensemble de ces structures adhérentes. Pourquoi? Parce on sait aujourd'hui qu'on a tout un tas de normes, de dispositions à la fois légales et conventionnelles du Code du travail, mais également de la convention collective qu'il s'agit de respecter. On sait qu'en tant que structure, et en tant que dirigeant, vous êtes au contact d'une multitude d'acteurs, que ce soit les salariés, que ce soit des bénévoles, mais également des auto-entrepreneurs. Et donc, on a besoin de sécuriser vos comportements, enfin tout ce qui va concerner les contrats, tout ce qui va concerner la relation avec ces différents acteurs. Donc, notre but, c'est que dans le cadre d'un contrôle URSSAF, l'ensemble des associations, des structures soient parfaitement au clair et parfaitement dans les règles. Donc, comme je le disais, on a une équipe de juristes qui, tous les matins, de 9h30 à 12h30, sont en charge de prendre vos appels et de répondre à vos questions. Il faut savoir qu'on a un taux de réponse qui dépasse les 90% et dans la minute. Donc, si vous appelez, vous êtes pratiquement certain d'avoir une réponse. Donc, ça peut concerner l'embauche d'un salarié, ça peut concerner quel comportement adopter face à un salarié dans telle ou telle situation. Et de manière générale, on vous accompagne dans toute la vie du contrat de travail, que ce soit sa formation, si vous voulez embaucher, que ce soit son exécution, que ce soit son actualisation, s'il faut changer par exemple la classification du salarié, mais également la rupture. On a des modèles de contrat de travail qui sont mis à disposition de nos adhérents sur le site internet, mais également des modèles de courrier lorsqu'il s'agit de terminer la relation. Ça va être la rupture conventionnelle, par exemple. C'est tout ce qui va concerner les réponses, notamment orales, mais on a également sur le site internet des réponses écrites sur la plateforme juridique. Et c'est notamment par la plateforme juridique que les adhérents peuvent passer pour nous soumettre, que ce soit les contrats de travail ou également les avenants, pour faire évoluer ces contrats de travail. C'est-à-dire, Stanislas, que si quelqu'un a une question, un modèle de document, un projet de document, pardon, on peut le transmettre au Cosmos pour bénéficier d'une relecture par des juristes qui vont sécuriser et surtout rassurer le dirigeant sur la validité du document. C'est exactement ça. Soit vous
vous nous soumettez votre propre document, soit vous pouvez également, comme je le disais, prendre sur le site un modèle de contrat de travail. Et en fait, c'est un modèle à trous où tout est déjà pré-rempli. Il faut juste me donner vos données variables, le nom, la rémunération, etc., etc. Et même si vous passez par notre modèle, vous pouvez également, comme tu viens de le dire, Stéphane, nous soumettre sur la plateforme juridique pour que nos juristes relisent le contrat et sécurisent. Donc ça, c'est la partie hyper spécialisée pour répondre vraiment aux besoins précis voilà, des adhérents. Et puis, il y a ces outils, j'anticipe un petit peu, mais leur tourne, qui sont dans le 2 et le 3, à savoir la mise à disposition des outils et puis toute cette veille, c'est-à-dire voilà, tout ce contenu aussi qui est statique et qu'on peut retrouver. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur ces outils qui sont actualisés régulièrement, cette veille juridique? Exactement. La partie réponse aux questions, que ce soit orale ou écrite, c'est vraiment, comme tu le disais, l'objectif de répondre à un besoin ponctuel. Mais la mission du Cosmos, c'est de permettre à ces structures adhérentes de monter en compétences et de se professionnaliser. Et c'est à ça que répond le petit 2 et le petit 3, comme tu le mettais en avant, Stéphane. D'abord, c'est toute une mise à disposition d'outils actualisés et pratiques. Ça va notamment être des fiches pratiques qui vont porter sur l'ensemble des thématiques du droit du travail. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, quand vous êtes sur notre site internet, vous allez dans ce petit onglet « Outils de l'employeur ». Si vous voyez en petit 2, vous avez les actualités juridiques dont je vais parler après, mais vous avez surtout les fiches pratiques. Quand vous cliquez sur fiches pratiques, vous arrivez sur cette page. Pardon, excusez-moi. Vous avez d'abord les outils, là vous cliquez sur les outils, et vous voyez, il y a les fiches pratiques au milieu, au numéro 2. Et donc, quand vous cliquez sur fiches pratiques, vous arrivez sur cette page. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur 3 grandes familles et ensuite déclinées avec différentes fiches pratiques, ça va une nouvelle fois concerner toute la relation salariée. Donc, on a tout ce qui concerne la vie du contrat, encore une fois, le temps de travail, les relations collectives, mais également le pouvoir disciplinaire, qui n'est pas toujours spécialement évident pour les dirigeants à exercer. Et puis là, vous avez un exemple de fiche pratique. Alors, on ne l'a pas mise au hasard, c'est notre fiche pratique un peu phare, comme le contrat de travail intermittent et aujourd'hui le contrat phare du secteur sport, mais qui, on s'en rend compte de plus en plus lorsqu'on va dans les territoires ou échanger avec les structures, qui restent relativement pourtant méconnues aujourd'hui. Et on vous l'a mis encadré en rouge dans les documents liés. C'est ici que vous trouvez par exemple un modèle de contrat de travail intermittent. Donc, si vous connaissez le sigle, c'est D2I. Donc ça, comme on le disait, ça va permettre aux adhérents de ne pas toujours, même si évidemment on est là pour ça, il n'y a pas de problème à nous appeler autant que vous le souhaitez, mais voilà, il y a déjà énormément de réponses dans ces fiches pratiques pour se former. Quand je parle de se former, je parle des dirigeants et professionnaliser sa structure. Donc voilà, on a une question, on a la base de connaissances avec ces fiches pratiques, on a le moteur de recherche et on a après la veille avec les newsletters qu'on reçoit qui nous dit attention, ça va évoluer, il y a une modification. 4e point, je crois, sur lequel tu voulais nous parler, c'était la formation. Exactement. Toujours dans la même idée, de permettre à nos structures adhérentes de monter en compétences. Donc, le Cosmos, c'est un organisme de formation qui est certifié KLOPI. On a également, encore une fois, un catalogue de formation qui a été pensé pour balayer l'ensemble des sujets et des problématiques qui peuvent se poser à un employeur dans son quotidien. Ces formations, elles sont adressées aux dirigeants bénévoles et aux salariés qui ont des fonctions en lien avec la gestion du personnel, et elles sont prises en charge et financées par l'AFDAS. Donc, vous avez sur cette slide l'ensemble des formations qui sont prévues pour 2024. Je vous ferai suivre, bien évidemment, le support. Donc, vous aurez notamment sur la dernière slide un lien pour accéder directement à ces formations. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez besoin de monter en compétence et une réponse sur notamment la conclusion d'un CD2I dont je viens de parler, ou sur le recours au dispositif de formation, sécuriser ses cotisations URSSAF, exercer le pouvoir de direction dont j'ai bien également parlé. Faut vraiment pas hésiter. Et je vous ferai également parvenir
le catalogue de formation qui détaille vraiment l'ensemble de ces formations-là. Ok. Voilà, encore une fois, si vous voulez vous imprégner de toutes ces différentes modalités d'accompagnement du Cosmos dans la gestion de votre structure et de vos salariés au quotidien, n'hésitez pas. Et puis, mais Marie m'avait dit que c'était un contenu qui avait été envoyé aux structures. On a réalisé une vidéo YouTube qui dure 3 minutes par nos juristes et qui présente notamment tous ces outils. Oui, alors normalement, une communication a été faite effectivement à l'ensemble des clubs et des organes déconcentrés pour présenter le Cosmos et les différents services associés avec l'offre d'adhésion groupée et les tarifs pratiqués. Voilà. Stéphane, tu me confirmes que ça a été envoyé? Alors, je te confirme, normalement, c'est fait, oui. Mais Ok, d'accord. Bon, sinon, ça va voilà. être fait dans les tout prochains jours, là, d'ici la fin Oui. de semaine. Il y a avec le courrier, oui. Oui, tout à fait. Sachant que de toute Je l'ai façon, relu, alors après, je ne sais pas s'il est parti hier ou s'il va partir demain, mais enfin, en tout cas, c'est dans les tuyaux. oui, sachant que de toute façon, comme la fédération a de nouveau adhéré, tous les clubs qui étaient jusque-là adhérents ont été relancés directement par le Cosmos. Donc, il y a quand même une partie. Voilà. Bon, l'idée, évidemment, c'est de voir plus large et qu'un maximum de clubs puissent être adhérents et pouvoir avoir accès à l'ensemble des services et informations. Merci beaucoup, Stanislas. Pas de souci. Alors maintenant, on va enchaîner avec Thierry, si tu es toujours là, pour présenter les deux dispositifs que j'ai évoqués très rapidement tout à l'heure en introduction. Thierry, je te laisse la main. Oui, je suis là. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, ok. Juste une toute petite parenthèse parce que je ne vais pas faire très long et on reviendra dessus de toute façon. Par rapport au PSF et par rapport donc à la note de service que l'Agence nationale du sport nous a fournie il y a très très peu de jours et dans lequel on a quand même deux éléments très importants qui peuvent concerner potentiellement tous nos clubs et toutes nos structures. Deux éléments qui viennent en complément d'une campagne classique, on va dire, et qui concernent deux dispositifs qui sont plus ou moins en lien finalement. Un premier dispositif qui s'appelle les vacances olympiques et paralympiques, donc animation des vacances olympiques et paralympiques, pour lesquelles on a un besoin de recensement des clubs qui vont pouvoir s'inclure dans le dispositif avant la campagne. Donc on va très rapidement communiquer avec vous pour savoir ceux qui veulent se positionner dans le dispositif. L'idée, c'est pendant les vacances de printemps ou les vacances d'été, de pouvoir mettre en place des animations prioritairement pour les publics des QPV, des ZRR les plus éloignés de la pratique. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer quelque chose. Donc sans rentrer vraiment dans le détail, attendez-vous à ce que très très vite la fédération vous contacte par mail. On va faire un article complet sur le site internet également pour vous demander de vous positionner. C'est très important parce qu'en fait, il y a une enveloppe de 4,75 millions qui est fléchée sur ce dispositif et que la répartition de ces 4,75 millions entre les fédérations sera faite en fonction du nombre de demandes par fédération. Donc, si on a zéro demande, on aura zéro. Plus on va être en capacité à proposer des choses dans ce cadre-là, et plus on récupérera d'enveloppes pour nos structures cette année. Je ne vais pas plus loin, mais vous allez très rapidement, soyez attentifs à ça, être contactés sur ce dispositif. Le deuxième élément, qui lui est encore plus en lien avec les sujets évoqués précédemment, concerne l'emploi, puisque c'est un dispositif de 1000 emplois socio-sportifs qui vont être mis en place. Et encore une fois, selon le même fonctionnement, c'est-à-dire que on a la charge de relever un petit peu les clubs qui vont vouloir rentrer dans ce dispositif.
Donc, on va encore une fois vous faire partir très rapidement une communication en vous expliquant en détail comment rentrer dans ce dispositif. Les emplois socio-sportifs sont des emplois qui vont être financés par 60 millions sur 4 ans. 10 millions cette année, 20 millions et 10 millions la quatrième année. Donc, il y a quand même un budget qui a été mis sur ce dispositif-là, qui, pour faire très simple, est fléché sur 500 communes qui, en gros, ont été les plus impactées par la crise qu'on a connue au mois de juin dernier avec les émeutes. Et l'objectif derrière, c'est de mettre de l'animation au pied des immeubles, dans les quartiers, pour qu'on puisse occuper le terrain. Donc, c'est les fédérations qui sont sollicitées et c'est voilà, les clubs qui vont pouvoir se positionner pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs. Donc, soyez attentifs. Pour les deux choses, on a besoin de faire un retour, nous, maximum le 8 mars. Alors, pour la première chose, c'est le 8 mars, l'autre, c'est le 14, je crois. Mais en tout cas, ça va arriver très, très vite. Donc, on projette une communication à partir de la fin de semaine pour que vous puissiez vous inclure dans ce dispositif. Je ne rentre pas plus dans les détails, c'est pas forcément le moment, mais c'était quand même l'occasion de venir vous en parler, puisque c'est tout neuf, hein, on a reçu ça là. Jeudi soir. Voilà, jeudi soir. Donc l'agence n'est même pas encore tout à fait calée non plus, hein, puisqu'on pose des questions, mais on attend encore des informations complémentaires pour être précis. Donc, mais en tout cas, on sait qu'il va falloir aller très vite. Donc, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre sujet, restez attentifs et positionnez-vous surtout parce que sans ce positionnement d'entrée, derrière, ce sera trop tard, on ne pourra rien faire. Je ne vais pas plus loin, sauf si vous avez une question sur le sujet. Il y a une main levée. Juste en complément là pour dire, il ne s'agit pas d'une première expérience. En fait, ce sont des professionnels qui ont déjà une carte pro, qui doivent s'insérer dans un parcours de formation sur l'encadrement de publics fragilisés. Donc, le club devra mettre en formation ce professionnel et financer à hauteur de 50% le poste. Et ça sera forcément sur un niveau 4 minimum de la Convention collective nationale du sport. Voilà, c'est les 4 critères. Oui, il y a des critères très, très précis, effectivement. Et ça rentre aussi, oui. On a une main levée de Camouflage Street Crew. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Ok, super, bonjour. Donc oui, je suis secrétaire au sein de l'association de roller et skate de Cholet, le Camouflage Street Crew. Et en fait, je voudrais revenir, malheureusement, j'ai eu un problème de réseau au moment où vous avez parlé concernant les animations pour les Jeux Olympiques. Du coup, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, nous, notre événement pourrait rentrer dans ce cadre-là? Parce que pour Cholet 2024, avec l'association de breakdance Hot Milk, on fait un festival en fait qui va durer 10 jours avec une authentique skate week qui apparemment était assez célèbre avant, une époque que j'ai pas connue. Et du coup, je voulais savoir si notre événement, par exemple, rentrait dans les critères des événements pour les Jeux Olympiques. Oui, alors pour faire très simple, et on pourra en rediscuter, mais certainement, à partir du moment où le public concerné est celui qui est le public cible, à partir du moment où vous faites alors, ce n'est pas l'événement en tant que tel qui peut rentrer dedans, mais à l'intérieur de cet événement, si vous recevez du public prioritaire dans ce cadre-là, sur des demi-journées, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, mais là, on est sur des animations au minimum d'une demi-journée, enfin de 5 demi-journées pour rentrer réellement dans le dispositif, qui peuvent aller au-delà, évidemment, mais c'est un minimum pour rentrer dans ce dispositif. Mais à partir du moment où vous avez, voilà, si vous adressez au public concerné et que c'est dans la période, alors je ne sais pas quand est-ce que se déroule cet événement, mais ce sera du 24 mai au 2 juin. Ben, on n'est pas là, par contre, on n'est pas dans la période, puisque la période, c'est vraiment sur les vacances, puisque c'est clairement fléché sur les vacances de Pâques et les vacances d'été. Alors, ça ne veut pas dire que l'événement n'est pas éligible au PSF. Oui, ça ne veut pas dire, voilà, exactement. Ce que j'ai rajouté, c'est que vous pouvez faire une demande PSF. Voilà. Bon, les infos sont toutes fraîches, hein, comme on vous l'a dit. Là, on a employé ces derniers jours
à analyser un petit peu tout ce qui nous est arrivé, qui n'était pas forcément attendu et pas annoncé, en tout cas dans la visio de début d'année de l'Agence nationale du sport, qui nous donne un peu en préambule les éléments. Et pour tout vous dire, on n'a pas encore toutes les données en main, puisqu'on on ne connaît pas l'enveloppe 2024, sauf si c'est arrivé aujourd'hui et que j'ai pas mes mails, mais on ne connaît pas l'enveloppe 2024 du PSF pour notre fédération. Donc tout n'est pas encore calé. On a eu une première série d'informations et on va vous communiquer. Donc ce qu'on vous demande, c'est de rester en alerte, parce qu'il y a deux manières en fait de voir les choses. Soit on se dit les délais sont super courts et là franchement c'est compliqué et donc on laisse passer. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, bien évidemment, mais on peut aussi se dire que cette réaction-là, beaucoup vont l'avoir. Et ben, du coup, ça peut être aussi une opportunité si on a la ressource pour être réactif. Donc, quelque part, soyons offensifs, soyons réactifs si on le peut, et disons que ben, on a peut-être notre épingle à tirer du jeu et de belles choses à faire. Quand tout sera calé, vous communiquerez dessus? Alors, on va communiquer là, d'ici la fin de la semaine, il va y avoir des infos sur le site internet et on va communiquer, oui. Ah oui, parce que là, il va falloir réagir dans un délai très court. On va communiquer de manière proactive, hein. On va envoyer des mails et également, hein, on va mettre des infos sur le site internet et envoyer des mails à tous les clubs parce que tout le monde ne va pas sur le site internet, hein, donc il faut aussi qu'on soit en capacité de joindre tout le monde et de mettre tout le monde dans le dispositif. Mais c'est vrai, comme dit Stéphane, Merci beaucoup. il faut y aller, notamment sur les vacances olympiques et paralympiques, parce que tous les clubs sont en capacité de mettre en place quelque chose, en fait. Juste en complément, Stéphane, sur le dispositif des 1000 emplois socio-sportifs, une priorité sera faite aux clubs qui sont engagés dans les clubs sportifs engagés, dans la communauté des clubs sportifs engagés. Donc, on va mettre aussi un article sur le site et qu'on diffusera aussi par mail auprès des clubs pour qu'ils comprennent, pour vous expliquer brièvement un petit peu qu'est-ce qu'un club sportif engagé. C'est avoir mené ou projeté de mener en 2024 des actions qui sont en faveur de l'insertion professionnelle par le sport. On détaillera ça, que ce soit vraiment synthétique et explicite pour vous. Et si vous le pouvez, si vous souhaitez rentrer dans ce dispositif des 1000 emplois, il faudra vous inscrire sur la plateforme, évidemment, et faire partie de la communauté. Mais le formulaire est très simple à remplir. Il faut juste être dans une logique de mener des actions en faveur de l'insertion par le sport. Merci. Merci Marie. Alors, ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec le thème suivant. Oui, on va terminer du coup avec l'intervention de Sébastien de Ma Petite Sponso. Vous avez dû voir passer depuis, on va dire 2 mois à peu près, des communications, des articles sur le site de la Fédé, des mailings au club pour vous parler de cette application qui est un moyen pour vous d'avoir du financement de la part de vos adhérents. Et je vais laisser tout de suite la main à Sébastien pour qu'il vous explique un peu cette application et comment la communiquer auprès de vos adhérents. Bien, merci. C'est bon? Vous m'entendez correctement? Parfaitement. Oui. Le partage de documents aussi oui. est bien passé. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me prénomme Sébastien, je suis le manager général de Ma Petite Sponso. Et effectivement, allez, promis, je m'efforce de vous expliquer un petit peu le dispositif en 4-5 minutes, hein, parce que la réunion dure quand même depuis un petit moment. Et Marion, tu l'as expliqué, il y a déjà eu des communications au club. Nous allons aussi vous contacter pour accompagner les territoires. Donc voilà, ce soir, je vous propose d'en rester vraiment à l'information de ce dont il s'agit. Donc, l'application Ma Petite Sponso, j'y vais directement pour en parler, développée par les fédérations membres du CNOSF, et elle répond à un double objectif. Elle est tu l'as dit Marion, et c'est le deuxième point, aider les clubs à développer leurs recettes, certes, je vais vous expliquer comment, ainsi que les partenariats privés locaux, bien sûr. Mais son premier objectif est aussi de renforcer les avantages offerts aux licenciés. En clair, le premier objectif est de développer un programme d'avantages licenciés mutualisé sur l'ensemble des fédérations pour récompenser les Français et les Françaises qui choisissent de faire du sport dans un club fédéré.
L'avantage, il est celui-ci, il permet d'économiser et de soutenir son club au quotidien. Et pour être un petit peu plus précis, lors de son inscription, l'utilisateur choisit un club. Tous vos clubs sont référencés, pré-référencés sur l'application. Beaucoup ont déjà été choisis par des premiers utilisateurs. Et puis ensuite, à chaque achat, l'utilisateur reçoit un remboursement pour lui et il génère un don financé du même montant qui est automatiquement adressé au club qu'il a choisi de soutenir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pourrais presque m'arrêter là. Ça rentrerait dans les 5 minutes promises. Voilà, le principe, c'est je fais des achats et voici quelles sont les enseignes pour les magasins physiques et les sites internet, quelques-uns dans lesquels tout ça est disponible. Eh bien, je fais des achats en magasin et sur internet. Je reçois des remboursements pour moi et je génère un don du même montant pour mon club. Au-delà des enseignes qui sont déjà présentes, donc 95 enseignes nationales, 15 000 points de vente, ça veut dire que tous vos territoires sont évidemment déjà concernés par les enseignes nationales. Eh bien, l'ambition, la feuille de route des 2 ans qui viennent maintenant, c'est de venir sur les territoires, vous accompagner pour vous aider à référencer vos partenaires locaux, puisque l'application que vous pouvez télécharger ce soir fait l'objet d'une refonte importante ce mois-ci et va pouvoir intégrer d'abord les partenaires fédéraux, puisqu'on est là aussi pour évidemment les valoriser, mais aussi la possibilité donnée à chacun de vos clubs de référencer vos partenaires locaux. Et si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion finalement de profiter de l'opportunité de l'accompagnement pour référencer gratuitement des magasins locaux et inclure ainsi la prestation dans vos partenariats locaux et essayer de développer aussi des recettes privées au-delà des dons que vous recevez. Allez, je passe très vite sur le parcours d'inscription. Hein, on y reviendra, Marion, puisque tout ça va être intégré sur l'espace licencié, puisqu'encore une fois, c'est bien un avantage réservé par la fédération à ses licenciés. Et puis, il faut quand même le dire, bien sûr, les proches des licenciés peuvent aussi en bénéficier. Hein. Le but, c'est que les proches et les grands-parents des enfants de vos écoles puissent évidemment, grâce à leurs achats aussi, générer des financements pour l'association. Juste un mot sur l'accompagnement humain de vos clubs dans vos territoires. Il est très simplifié en fait. D'abord, le club, il vous suffit d'activer votre compte sur mapetitesponsor.fr. Vous y retrouvez la liste des adhérents qui ont déjà choisi l'association, la liste des magasins dans lesquels les achats ont été faits, toute une série d'informations. Et puis surtout, les outils de communication mis à disposition par la fédération. Et voilà quelques visuels. Bon, j'espère que j'ai la bonne maquette, Marion. Et si ce n'est pas le cas, vous allez en trouver d'autres. Mais en tout cas, il y a des outils qui ont été produits, donc petite affiche, des outils pour vos réseaux sociaux, exemple d'email adressés à vos licenciés. Enfin, voilà, toute une série d'outils pour vous faciliter et que ce soit très facile pour vous d'inviter, au-delà de la communication de la fédération, d'inviter vos adhérents à soutenir leur club au quotidien tout en profitant et en économisant. On va rester sur le thème de l'emploi, puisque c'était le thème de la soirée. Cet accompagnement de vos clubs dans les territoires fait l'objet du recrutement de 300 environ postes en apprentissage. Donc là, pareil, vous allez voir passer des offres d'emploi. L'idée étant évidemment de réserver ces postes à des jeunes issus de vos clubs autant que possible. Et ces jeunes, je peux terminer sur ça. Leur mission, elle est encore une fois de vous accompagner au quotidien, de vous aider à référencer les partenaires locaux et puis d'aller à la rencontre de vos adhérents pour leur expliquer comment ça marche et comment ça marche tout simplement. Promis, comme je passe en dernier, je voulais faire très vite. C'est peut-être un peu rapide, désolé, mais en tout cas, on est disponible évidemment et on vous contactera pour plus d'informations. Et Arnaud, c'est le contact c'est le chef d'équipe de l'accompagnement des clubs. Donc, n'hésitez pas à prendre les coordonnées, à le contacter aussi directement dès demain ou dans les prochains jours. Merci Sébastien. Ça va, Est-ce que Marion? vous avez quelques questions?
Pas trop rapide, pas trop brutal en fin de réunion. Je peux prendre la parole? Oui. Allez, vas-y. Norbert de Roller Libanim. Là, par exemple, nous avons déjà un contrat de partenariat avec Decathlon qui nous rapporte 3 cacahuètes par an, pour que les gens qui achètent, qui sont licenciés, puissent bénéficier d'une remise pendant une très courte période, c'est-à-dire un mois en début de saison ou à choisir à Noël, par exemple, mais enfin, ça se limite à un mois. Il faut que la personne ait jumelé sa carte Decathlon avec, avec son appartenance au club. Et quand il passe en caisse, présente la licence fédérale. Ça, c'est une chose. Et du genre, ils ont droit donc à une fois 10 euros. Une fois 10 euros. Nous, on a un pourcentage qui est, je sais pas, genre 1%, quelque chose de ce type-là, ou 2%. Mais c'est avec des choses dégressives. Et qu'est-ce que va faire de plus votre application, où là, dans le cas de Decathlon, déjà, il ne nous donne rien. Quelle est votre force là-dedans? Merci. Oui, très bien. Alors, Decathlon, effectivement, on connaît bien. D'abord, vous dire qu'effectivement, à l'échelle de quelques magasins, il y a des initiatives locales comme celles que vous évoquez sur votre territoire. Je dirais, ce sont des dispositifs mis en place à l'échelle bien souvent du magasin. Pour répondre directement à votre question, Decathlon fait partie des enseignes référencées déjà sur l'application. Donc là, je dirais au-delà de l'offre qui vous est faite, effectivement, vos licenciés peuvent utiliser l'application pour peut-être générer un peu plus de cacahuètes, comme vous dites. Et là, le système est très simple. En fait, depuis l'application, on télécharge un bon d'achat et qu'on utilise en moyen de paiement. Donc, il n'y a pas besoin de connecter avec la carte Decathlon, il n'y a pas besoin de présenter la licence fédérale. Tout ça est automatisé. Et d'une part, et d'autre part, pour répondre là aussi à votre question, toute l'ambition du dispositif, encore une fois initié par le CNOSF et déployé par les fédérations, c'est que ce type de micro-dons, ces micro-cacahuètes, pour reprendre votre expression, quand c'est à l'échelle d'un seul magasin, en réalité, ça représente beaucoup plus lorsque c'est à l'échelle de 95 enseignes nationales, 500 sites Internet. En clair, que pour tous ces achats, pour tous ces achats du quotidien, que ce soit des supermarchés évidemment alimentaires, pour ces courses alimentaires, pour l'entretien de véhicules, pour les voyages, pour les réservations hôtels, pour tous ces achats, pouvoir générer là aussi automatiquement des récompenses pour vos licenciés et des dons pour le club. Voilà. Donc, augmenter évidemment le panier généré pour le club. En termes de pourcentage, on parle de quoi? Alors, c'est variable d'une enseigne à une autre. La moyenne, je dirais, elle est aux alentours de 4% à répartir entre le club et le licencié. Pourquoi? C'est parce que les grandes surfaces alimentaires sont autour de 1, 2, certains vont à 3. C'est exceptionnel, hein, puisqu'évidemment, là, ça génère assez vite des ressources importantes. Et puis, ça va après jusqu'à 15, 20 pour des pizzerias, pour de la restauration, des services, des achats de ce type-là. Voilà. Mais la moyenne, établie sur ce chiffre-là, autour de 4-5. Okay, et pour être très concret, allez, aujourd'hui, au degré de notoriété qui est celui de ma petite sponsor, hein, qui est en lancement, avec ce niveau de déploiement, il est raisonnable de viser une centaine d'euros, voire un peu plus, mais allez, n'aime pas annoncer des chiffres qui généreraient de la déception. Voilà, atteindre 100 euros par an pour son club à l'année est très, très atteignable, sans même avoir une grande surface alimentaire à côté. Et donc, après, vous faites la multiplication selon, évidemment, le
le nombre de licenciés et de leurs proches du club voilà, qui effectivement se retrouvent dans cette démarche solidaire, quoi. Vous parlez de 100 € par adhérent ou 100 € pour le club en tout? Non, 100 € par adhérent. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est bon? Je vois plus de main levée. Monique. Ah. Oui, Monique. Oui, comment est-ce que l'on convaincrait un commerçant d'adhérer à ma petite sponsor? Là, c'est pareil, on vous accompagne, c'est-à-dire que les managers régionaux et les conseillers en apprentissage dans les territoires sont formés, ont un petit argumentaire, comme on dit. Et c'est plus que les convaincre, c'est plus leur donner l'opportunité d'en profiter. Vous savez, quand on est partenaire local, qui est notre cœur de métier, hein, le sponsoring, quand on est partenaire d'une association en local, bon, première motivation, c'est de donner un coup de main aux dirigeants qu'on connaît, pour 98% hein, des partenariats locaux. Et puis, généralement, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soutien se traduise par une publicité, par créer un peu de trafic au magasin, essayer de rentabiliser, comme on dit, ce partenariat. Pour les commerces locaux, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'abonnement. Il y en a eu, il n'y en a pas d'abonnement. Il n'y a que des frais techniques de mise en service. C'est 80 € à vie. Et ensuite, ce n'est qu'une toute petite commission de 0,4% à 2% sur chaque transaction qui a fait l'objet, évidemment, d'un don pour le club. Voilà. Donc, en réalité, si on utilisait mon petit peu commerciaux, on dit que c'est à la performance. Voilà. C'est-à-dire, le commerçant ne prend absolument aucun risque, ça ne peut que lui rapporter. Et puis, croyez-moi, si toutes ces enseignes nationales l'adoptent, là, il y a Carrefour, Ikea, Decathlon, Leroy Merlin, c'est que ça génère de la valeur, en fait, pour les marchands. Voilà. Et toute l'ambition, c'est de le porter aussi chez les petits commerçants partenaires de nos clubs. Commerçants et artisans hein, également. Et ce n'est pas en concurrence avec d'autres dispositifs? Alors, il y a des applis, y compris comme ça. Hein. Il y en a 4-5 en France qui, souvent, à l'échelle locale, se développent et fonctionnent pour certaines bien. Voilà. Ma petite sponsor, ben, c'est votre programme d'avantages licenciés de la fédération porté par le CNO et dont l'ambition est évidemment de devenir beaucoup plus important que ces initiatives locales. D'accord, merci. Je peux vous demander sur quel territoire vous êtes, Monique? Un petit territoire à côté de Brest. D'accord, très bien, très bien. Vous avez le gagnant, c'est ça, la plateforme de, je crois, j'ai plus le nom m'échappe, mais je vois très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? S'il n'y en a pas ce soir, mais que vous en avez après, vous n'hésitez pas à contacter Arnaud, qui pourra répondre sans problème. Ouais, et puis encore une fois, au fur et à mesure que vos clubs seront choisis par des premiers utilisateurs, certains d'entre vous ont peut-être déjà été contactés, en fait, vous recevez un appel pour vous informer qu'il y a un premier licencié qui a créé son compte et qui vous a choisi. Et à ce moment-là, voilà, vous recevez un appel pour vous aider à activer votre compte et récupérer vos premiers dons. Voilà. Donc, on aura forcément l'occasion de vous appeler puisqu'on va lancer l'opération d'appel hein, d'accompagnement, Marion, des clubs, là, pour pouvoir, encore une fois, entrer un peu plus dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Sébastien pour ton intervention. Merci à tous ceux qui étaient présents là ce soir. Et on va pouvoir clôturer la visio. Donc, on enverra le replay à toutes les personnes présentes. Et puis, le replay sera disponible sur le site de la Fédé, oui. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée, merci. Merci, au revoir.
soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.